Attention! Toute ressemblance avec la réalité n'est pas une simple coïncidence. Ce que vous allez voir est une réflexion sur des situations que beaucoup d'entre nous rencontrent au quotidien. Cette vidéo est une invitation à repenser nos choix et notre manière de vivre. Il était une fois, dans un petit village entouré de majestueuses montagnes, où le temps semblait s'écouler avec la tranquillité d'une rivière sereine. Dans ce village vivait un sage connu pour sa grande sagesse et sa sérénité. C'était un homme de peu de mots, mais ses enseignements étaient profonds, et tous ceux qui venaient le voir repartaient transformés. Un jeune homme nommé Lucas, qui vivait dans la grande ville, entendit parler du sage grâce à des histoires racontées par d'autres voyageurs. Lucas était un jeune homme ambitieux, toujours connecté à son téléphone, vérifiant constamment les réseaux sociaux et cherchant des moyens de gagner plus d'argent. Il croyait qu'avec plus d'argent, il trouverait enfin le bonheur et la paix qu'il désirait tant. Cependant, malgré tout le succès matériel, Lucas ressentait un vide grandissant en lui. Il se sentait inquiet, anxieux et constamment distrait. Fatigué de vivre avec cette angoisse, Lucas décida de rendre visite au sage dans l'espoir de trouver des réponses. Lorsqu'il arriva au village, il fut accueilli avec l'hospitalité simple des habitants. Et, après une brève promenade, il trouva le sage assis à l'ombre d'un grand arbre, observant l'horizon. Le sage remarqua la présence de Lucas et, avec un sourire bienveillant, l'invita à s'asseoir à ses côtés. Le jeune homme, encore attaché aux habitudes de la ville, sortit son téléphone de sa poche et commença à le manipuler en attendant que le sage parle. Lucas, sans quitter des yeux son téléphone, répondit « Maître, je suis venu chercher des conseils. J'ai de l'argent, j'ai du confort, mais pour une raison que j'ignore, il semble que quelque chose me manque. Je me sens toujours inquiet et anxieux. Qu'est-ce que je fais de mal ?» Le sage regarda le téléphone dans les mains de Lucas, puis le jeune homme, qui finit par lever les yeux. « Lucas, » commença le sage, « tu crois utiliser cet appareil pour te connecter au monde, mais en réalité, il est une prison. Tu te sens inquiet parce que tu as laissé ton esprit être capturé par cet objet. Il ne fait pas que voler ton temps, il vole aussi ta paix. » Lucas fut surpris par les paroles du sage. Il n'avait jamais pensé à son téléphone de cette manière. « Mais, maître, dit-il, le téléphone me permet de parler aux gens, de voir ce qui se passe dans le monde, d'apprendre de nouvelles choses. Comment peut-il être une prison ? » Le sage prit un petit téléphone en bois sculpté à la main qui se trouvait à côté de lui et le tendit à Lucas. « Ce téléphone, dit le sage, est inoffensif. Il n'a aucun pouvoir sur toi, mais celui que tu portes dans ta poche est différent. Il peut dominer tes pensées, créer des anxiétés et t'éloigner du moment présent. Dis-moi, Lucas, quand as-tu réellement observé le monde autour de toi pour la dernière fois, sans ressentir le besoin de capturer une photo ou de partager le moment en ligne ? » Lucas s'arrêta pour réfléchir et se rendit compte qu'il ne pouvait pas s'en souvenir. Le sage poursuivit. « Tu te sens prisonnier parce que tu es constamment connecté. Mais tu ne vois pas que cette connexion est superficielle. Elle t'éloigne de la nature, des gens autour de toi et même de toi-même. Le téléphone en lui-même n'est pas le problème, mais l'usage que nous en faisons peut nous éloigner de ce qui est vraiment important. » Le jeune homme sentit un poids sur son cœur en réalisant la vérité des paroles du sage. Il comprit que, dans sa quête pour être toujours connecté, il s'était déconnecté de la vie réelle, des petites choses qui apportent de la joie et de la paix. Lorsqu'ils arrivèrent au bord de la rivière, le sage ramassa un petit caillou et le jeta dans l'eau. Le sage. Regarde comment le caillou crée des ondulations à la surface de la rivière. Ces ondulations sont comme les pensées et les distractions que le téléphone crée dans ton esprit. Elles perturbent le calme, créant des vagues d'anxiété et d'inquiétude. Pour trouver la paix, tu dois apprendre à calmer ces vagues, à laisser la surface de ton esprit redevenir tranquille comme cette rivière.
Lucas observa les ondulations dans l'eau et commença à comprendre. Il se rendit compte qu'il était toujours en mouvement, toujours à la recherche de plus, mais ne s'arrêtait jamais pour apprécier ce qu'il avait déjà. L'agitation dans son esprit reflétait le manque de tranquillité dans sa vie. L'argent me procure du confort et quelques biens matériels, mais il n'apporte pas la paix que je désire. Chaque fois que je gagne plus, il semble que quelque chose me manque encore. L'argent est un outil, Lucas. Il peut acheter des choses, mais il ne peut pas acheter les choses les plus importantes de la vie. Le temps, la santé, l'amour et surtout, la paix. Beaucoup de gens passent toute leur vie à courir après l'argent pour découvrir à la fin que ce qui compte vraiment ne peut pas être acheté. Lucas fut profondément touché par ces paroles. Il avait toujours cru que s'il gagnait plus d'argent, il pourrait enfin se reposer et être heureux. Mais maintenant, il comprenait que la paix qu'il recherchait ne se trouvait pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la recherche de l'équilibre et du sens de la vie. Lucas regarda la rivière, ressentant une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il comprit que pour vivre une vie épanouie, il devait changer de perspective. Il décida qu'il utiliserait le téléphone avec modération, en profitant davantage des moments présents, et qu'il chercherait la paix intérieure plutôt que d'accumuler des richesses. L'histoire de Lucas et du sage se répandit dans le village et au-delà, inspirant de nombreux autres jeunes à réfléchir sur leur propre vie. Ils apprirent que la vraie liberté et la paix ne pouvaient pas être achetées, mais se trouvaient en chacun de nous. Ainsi, Lucas retourna en ville, mais avec un nouvel objectif. Il commença à vivre de manière plus consciente, plus présente, et, avec le temps, il trouva la paix qu'il désirait tant. Et la leçon que le sage lui avait enseignée devint un phare pour tous ceux qui l'entendirent. La paix ne se trouve pas dans les choses extérieures, mais dans le cœur et l'esprit qui ont appris à apprécier la simplicité de la vie. Avec cela, Lucas devint un exemple de comment, en regardant en soi et en vivant avec un but, il est possible de trouver la vraie paix, même dans un monde plein de distractions et de pressions extérieures. Et le sage continua d'enseigner, rappelant toujours à tous ceux qui vinrent le voir que la clé d'une vie épanouie réside dans la sagesse de vivre avec équilibre et sérénité.